La journée a commencé avec le Marshmallow Challenge, il n'y avait pas encore tous les professeurs. Les élèves ont bien suivi, je crois que ça les a amusés. Dans la foulée, je crois qu'ils ont bien aimé aussi le fait de se déplacer dans l'établissement, d'aller faire ces ateliers. Je les ai sentis à l'aise. Sur la fin de la journée d'ailleurs, quand on s'est tous retrouvés dans la salle, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de joie en fait. Et j'ai trouvé aussi qu'ils avaient un comportement collectif qui était proche de celui qu'on observe quand on n'est pas là finalement. Par rapport aux enseignants, j'ai eu la perception d'à peu près la même chose, c'est-à-dire de la satisfaction. Finalement, ce terme de cohésion valait à la fois pour les élèves, pour les enseignants et globalement autour de la joie d'avoir réalisé ces choses-là. C'était une matinée ludique qui a fait du bien à tout le monde. J'aimerais bien faire un sujet avec vous. Donc vous avez fait une journée de cohésion hier. Et donc moi j'aimerais bien vous voir en fin de journée. Et puis vous pourriez répondre à certaines de mes questions. Je vous donnerai le thème général. Et puis à la fin de la journée, vous seriez en mesure de me présenter quelque chose ou du moins de répondre à mes questions. Donc ce serait le thème général, ce serait la cohésion au service du bien-être, de la collaboration et de la performance dans les groupes ou dans les organisations, ou dans une classe de première. Je pense que ça se fait très très bien. Donc voilà le défi que je vous lance. Et puis moi je vous retrouverai en fin de journée vers 15h, 15h30 quand vous serez prêts. Et puis je reviendrai à votre rencontre. Vous pourriez me présenter un petit peu votre journée dans les détails. Voilà les 3 étapes qu'on vous propose. La première, c'est de décrire les moments de collaboration, de bien-être et de performance que vous avez vécu et ressenti hier. Vous avez déjà commencé à faire ce travail hier. D'expliquer ce qui vous a permis d'être performant ou ce qui a empêché de l'être. Et là, je suis sûr que vous avez observé beaucoup de choses. Et ensuite, synthétiser ça. Et c'est finalement le travail final qu'on vous demandera de produire. Synthétiser votre réflexion collective pour créer un support de votre choix sur le sujet de la cohésion au service du bien-être, de la collaboration et de la performance dans les organisations. Alors, quand on est revenu à 10h, donc après Mathieu, donc les élèves étaient en production, j'étais encore assez sollicitée par les groupes qui avaient du mal à savoir comment synthétiser. Donc là, il a fallu donner un certain nombre de coups de pouce. Ils avaient déjà à peu près choisi des supports, ils avaient pas mal d'écrits, ils avaient beaucoup d'écrits, expliqués, mais beaucoup de groupes ont eu besoin de coups de pouce sur la synthétisation. Donc je reviens sur les 3 verbes, c'est décrire, expliquer et synthétiser. C'est ça. Donc si la phase de description était bonne, ouais. La phase d'analyse aussi. Explication, ça allait relativement bien, mais la réponse à la question, qui était de savoir comment la cohésion peut entraîner de la collaboration, du bien-être et de la performance au service des organisations, là-dessus, les élèves étaient en difficulté pour retrouver les informations, les structurer et répondre à la commande et à la question de synthèse. On voit que les gamins mettent en place des stratégies très rapidement. En fait. C'est extrêmement rapide. D'ailleurs, la plupart des élèves, enfin, il y a 2 groupes qui m'ont fait le même retour, c'est « mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps ?» ouais. Mais ça, c'est fait en 1 heure. C'est tout de suite, ils ont pris la dimension du travail qu'ils avaient effectué et ils ont évalué ça à beaucoup moins de temps qu'il n'en fallait par rapport à ce que nous, on avait calculé. On s'est réparti en fait le travail. Il y a un groupe qui fait décrire les moments de collaboration d'hier, donc il décrit un peu la journée d'hier en détail. Et un autre groupe qui explique la performance ou la non-performance de l'équipe et pourquoi. Et 2 autres qui font aussi un diaporama pour la finale, pour la présentation. Donc ils font en fait, vous vous êtes répartis en fonction des verbes, d'écrire, expliquer, synthétiser. Voilà. Vous êtes répartis le travail. Là, déjà on est au premier point, donc sur le point d'écrire. Après on a décidé de mettre des moments de collaboration, des moments de bien-être et des moments de performance. On s'est répartis. Donc moi je fais la collaboration, elle fait la performance et eux ils font le bien-être. Et ils cherchent en même temps un site de montage, un support numérique. Et après on avancera pareil je pense sur les expliquer et on se détiendra ensemble. Donc sur chacun des niveaux, par exemple sur le décriver, vous travaillez
juste collaborativement, et ensuite vous irez sur le expliquer et après synthétiser. C'est comme ça que vous allez fonctionner. Ok. On s'est réparti le travail, chacune fait un défi. Et ensuite, on va faire un diaporama pour regrouper. Quand on entend le défi, c'est les défis que vous avez réalisés hier. Donc chacune d'entre vous va expliquer le défi que vous avez vécu hier. Oui. Ok. Sachant qu'on les a tous fait ensemble. D'accord. Donc vous travaillez ensemble sur la rédaction des défis. C'est ça? Oui, sur un Google document. Chacun explique. Donc vous avez un Google document Oui. en partage collaboratif et vous travaillez chacun pour alimenter le document. Ok. Dans les étapes que vous ont proposées les enseignants, on a 3 verbes. On a décrire, expliquer et synthétiser. Comment vous êtes répartis ça aussi? Les différentes étapes. Décrire, on a fait sous forme de tableau. Expliquer, on est en train de le faire, mais on explique en détail ce qu'on a fait. Et synthétiser, on va le faire sur le diaporama grâce au... Ok, donc vous avez choisi, la forme de présentation, ça sera un PowerPoint. Déjà avec le titre, le thème qu'elle nous a donné, on a décortiqué chaque mot, par exemple la cohésion, le bien-être, et la collaboration et la performance. Et on a... Quand tu dis décortiquer, c'est définir. Oui, on a défini, ce mot-là. Ensuite, ils se sont chargés d'expliquer la journée d'hier et de décrire les moments de collaboration, du bien-être. D'accord. Donc en fait par rapport au verbe décrivez, expliquez et synthétiser, vous êtes répartis le travail. D'accord. Et vous allez partir sur quoi comme production? C'est-à-dire qu'on avait 3 groupes qui avaient à peu près les mêmes choix de support de présentation et on a assisté après la pause méridienne à un regroupement stratégique des 3 où ils se montaient en collaboration et ils ont partagé un petit peu les informations en créant un groupe assez important, un groupe de 14 élèves. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors je me suis dit déjà que c'était un choix pertinent de se regrouper. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai pas été étonnée en fait. Et j'ai pas été étonnée que ça fonctionne parce que je me suis retrouvée dans une situation similaire sur un projet d'AP où j'avais un groupe que je trouvais trop nombreux de 10 élèves qui a été très performant parce qu'ils ont l'habitude de se répartir les tâches, de faire des petits groupes de travail au sein d'un grand groupe et d'avoir soit des tâches collaboratives soit coopératives. Et j'étais assez fière aussi du fait qu'ils se regroupent parce que ça a montré que la journée de cohésion finalement qu'on a fait hier, eh bien, ils s'en sont appuyés sur les liens qu'ils avaient créés et cette confiance mutuelle pour former ce grand groupe et travailler tous ensemble. Cette journée de cohésion, nous avons pu apprendre des uns et des autres car on s'est aperçu que l'épreuve du portrait chinois par exemple, que nous ne connaissons pas si bien que ça en fait. Donc on a utilisé des compétences acquises au cours de l'année telles que l'intelligence collective, l'esprit d'équipe et l'individualité par rapport aux personnalités, les émotions et les perceptions de chacun des membres du groupe. Nous avons mis en place des décisions stratégiques et opérationnelles. La cohésion dans un groupe permet aux individus d'identifier les intelligences, les qualités de chacun pour collaborer afin d'aboutir à un travail collaboratif qui permet de créer des liens entre les acteurs et d'être performants en combinant leurs compétences et leur savoir afin d'être efficaces et efficients, mais aussi d'apporter du bien-être par rapport à leurs individualités. L'idée de la créativité et de l'imagination de chacun, par exemple pour un Marshmallow Challenge, nous avons eu des difficultés pour les supports puisque c'était dur à réaliser l'œuvre. Nous avons utilisé l'esprit d'équipe et la confiance pour surmonter l'épreuve et les défis sportifs. Beaucoup de compétences ont dû être mises en œuvre, telles que la créativité, savoir prendre une décision, savoir gérer son stress et ses émotions, communiquer efficacement afin d'être plus efficace dans notre travail,
et donc parvenir à notre objectif. C'est important pour un groupe ou une organisation d'avoir une bonne cohésion. Voilà, merci.